Oui, c'est ça. Si tu vois, dans ce dernier-là, il travaille avec des coris, canaris. Tu vois, non? Il n'a plus marabout. Celui-là, c'est pas un marabout. C'est un féticheur. C'est un féticheur. S'il va acheter la chose au Carrefour, et puis il te dit qu'il faut te mettre une nuit à 3h du matin pour te laver, ou bien il faut prendre un flac comme ça, et puis tu fais un retournement pour casser ça ton pied. C'est un féticheur. Voilà. Le marabout n'agit pas comme ça. C'est ça, la soeur. Ça, je voulais savoir encore. Oui. Est-ce que c'est permis en islam Oui. d'attacher les gourous pour se protéger? Non, c'est ce qu'on vient de dire là. Le Coran dit que c'est une abomination. C'est Shaitan qui fait ça. C'est Shaitan. Les gris-gris, les médicaments. Ceux qui ont bague d'accident, ils ont bague de chercher femme, ils ont bague de chercher l'argent, ils ont bague de. Ils ont toutes les bagues. Alors, dit c'est pas bon. C'est pas bon. On va poser une question. Question, c'est question, hein. Mais vas-y quand même. Attends, la soeur, attends. Maintenant, par rapport à la question de la soeur là, savez-vous qu'il y a des chèques aujourd'hui, c'est-à-dire des devanciers, soit disant chèques, etc. Ils vont enseigner à leurs fidèles en disant que tu peux attacher celui-là. D'autres même prennent des versets coraniques, c'est écrit ça en arabe. Vous voyez, et puis j'essaie de. Oui, l'encre. L'encre, voilà. Maintenant, les gars pensent et puis. Maintenant, ils font croire aux gens que tu vas attacher. Alors que c'est archi faux. Tu vois. Maintenant, si tu vois que quelqu'un te donne, ou soit un chèque que tu respectes au quartier, c'est un divorcé, il fait présence, c'est un imam là. Si tu te dis que c'est gens, c'est paiement à l'islam là, arrêtez là, il faut te laisser cela. Il ne faut pas le suivre, c'est faux. Hein? Voilà, ils écrivent des choses en arabe et puis ils donnent ça aux gens pour protection, tout ça là. C'est du chic, c'est du fétichisme. Mais pour gagner souvent l'argent ou même pour avoir une sorte de popularité, c'est ce qu'ils font. C'est pas bon, c'est pas recommandé. Voilà. Là, soeur, tu voulais la petite question là, hein? J'aimerais savoir oui. Quelle est la différence entre fétiche et marabout. La différence entre les deux. On a donné ça tout à l'heure là. Écoutez, la différence entre marabout et puis féticheur. Le marabout, c'est musulman, c'est islamique chez nous. Le marabout là, ça veut dire sage en français. Celui qui est sage. On a donné un exemple tout à l'heure là. Celui qui peut conseiller quelqu'un de sorte à ce que cette personne puisse avoir la quiétude. Comment? La quiétude, parce que tu viens comme ça avec ton problème. Oustaz, mon mari m'a frappé. J'ai dit, ma soeur, ton mari t'a frappé là, à cause de quoi? Tu lui expliques, j'ai dit, bon, d'accord. Pour calmer le cœur de ton mari là, voilà ce que tu vas faire. Il faut le respecter. La nuit, il faut te lever pour prier. La nuit, il faut zikrer. Il faut invoquer beaucoup ton Seigneur. Tu vois, demande à ton Seigneur de calmer le cœur de ton mari, de ramollir le cœur de ton mari. Comme ça, là, Inch'Allah, ça va passer. Lui, c'est le marabout. Parce qu'il te donne des conseils islamiques. Mais le féticheur là, lui, il invoque les esprits. Il invoque les djinns, ce qu'on appelle les génies là. Il te dit, quand tu as quitté ici là, il faut acheter poulet bleu, et puis poulet jaune. Et puis tu colles les deux, et puis tu lances ça comme ça. Si ça tombe sur son dos, c'est que c'est bon. En réalité, les djinns, ils n'existent pas. Si, ils existent. On dit les djinns. C'est pas les djinns, c'est les djinns. C'est Andjula, on dit djinn. C'est Allah qui les a créés. C'est Allah qui les a créés. Parce qu'il t'a créé là, c'est comme ça aussi qu'il a créé les djinns. Maintenant, j'aimerais savoir que c'est quand c'est comme ça. Avant de dormir, on dit il y a des sourates qu'on dit. Ouais. Pour que... Protection. Voilà. Maintenant, c'est la vérité. C'est la vérité. Le Coran en lui-même, dans sa totalité, c'est une protection pour l'homme. On va dire, le Coran sauvegarde l'âme, l'esprit du croyant. Wow. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers ses enseignements, il nous a donné des sourates spécifiques pour qu'on puisse les réciter, pour s'endormir, ou bien pour entreprendre une activité, ou bien quoi que ce soit. Alors nous enseigner ça à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Merci beaucoup. Merci à toi, la soeur. Nous, oui, vas-y. Je voulais savoir, oui? Par exemple, lorsque tu es malade comme ça, là, et puis on fait une acidie, t'envoies là, est-ce que tu peux te laver ou soit pour boire quoi? Vraiment, bon, comme le frère vient de dire là, Nasidi là, en réalité là, ça dépend de ce qu'ils ont dit sur Nasidi là, ce qu'ils ont récité dessus. Si tu es malade là, que tu as mal à la tête là, va à l'hôpital. Va te soigner à l'hôpital. Ils vont faire ton bilan, hein, et puis ils vont te soigner. Maintenant, si c'est une maladie autre là, que physique, là en ce moment, le Nasidi est permis, mais seulement il faut faire très attention. Du moins, on doit faire très attention. Il y a des gens qui récitent des choses sur Nasidi là. Ils invoquent le nom des esprits maléfiques pour guérir les gens. Maintenant, quand tu es guéri là, ta vie est mélangée comme ça. C'est un contrat qui signe, c'est un pacte qui signe avec les esprits, toi tu ne sais pas. Donc, pour Nasidi, il faut aller vers des personnes qui ont la crainte de Dieu. Et ces personnes-là sont nombreuses parmi nous aujourd'hui.
Il y a des bonnes personnes qui invoquent le nom de leur Seigneur pour soigner les gens, Inch'Allah. Maintenant, si possible aussi, tu peux prendre de l'eau. Toi-même, personnellement, Voilà, tu fais ça à la maison. tu prends de l'eau, tu récites. Question. Astral que tu maîtrises là, dis ça dessus. Et puis tu bois. Ou bien tu te laves. Merci à toi, la sœur. Alhamdoulilah, Rabbil Alamin. Question. Ah, non, on l'a compris. Hein. Bon, c'est rapidement. Ouais. Parce que Elle va ton rester camarade- ici. Mais parle un peu fort. Hein. tous vos camarades nous ont fui. La vérité là, vraiment, c'est pas facile. Hein. Personne Faut n'a osé parler, ouais. approcher. Ils nous ont vu en gaga mou. On parle Mais on n'a pas le choix, c'est comme ça. Ici, là. Faut parler fort. Parce que, parle fort un peu. J'aimerais savoir que c'est dans quel verset, mais c'est dans quel chapitre de la Bible qui dit que non, le nom chrétien ou bien c'est moqué. Ok, très belle question. Ok, vous savez, tu es chrétienne? Oui. D'accord, on va te donner un conseil. Nous, par exemple, avant de commencer à lire la Bible, on a commencé à lire l'histoire de la Bible. C'est-à-dire, on a pris l'histoire de la Bible d'abord, et puis on est rentré maintenant dans la Bible. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est Acte 11, c'est-à-dire le chapitre Acte 11, le verset 26. Tu vois, ou pour la première fois, Faut noter, faut ou pour la noter. première fois en Antioche. Non, si c'est la Bible. Maintenant, pour la première fois en Antioche, les gens se sont fait appeler chrétiens. C'est un sobriquet. Maintenant, ceux qui ont écrit la Bible, qui ont été, qu'on les appelait les pharisiens, les sadducéens, les docteurs de la loi, les juifs, là, ceux qui ont écrit la Bible, c'est eux maintenant qui disent en commentaire. Acte 11, verset. C'est eux qui disent en commentaire maintenant que ce que vous voyez là, le verset que vous voyez là, c'est eux qui expliquent ça maintenant, puis ça vient d'eux. Les parents de Jésus là, ceux qui ont écrit ça. Donc, c'est eux qui commentent ça maintenant, que le mot là, voilà comment ça s'est passé, voilà comment c'est produit, et puis maintenant on les appelle comme ça maintenant. Donc, c'est un commentaire des rabbins juifs. Commentaire des rabbins juifs. Mais ce qui est écrit dans la Bible là, on dit pour la première fois en Antioche, les disciples furent appelés chrétiens. Mais furent appelés chrétiens par qui? C'est pas écrit. On dit les disciples furent appelés chrétiens. Mais par qui? Ce sont les rabbins juifs maintenant qui disent qu'ils furent appelés chrétiens par ceux-là, par ceux-là, par ceux-là. Donc ce sont les rabbins juifs, ceux qui ont étudié la loi. Il n'y a pas photo. Donc voilà ça. C'est eux qui disent ça. Donc c'est un commentaire des rabbins. C'est écrit même, c'est un commentaire des rabbins. On a le document des rabbins. Là. Il n'est pas venu ça. On est là fait sortir ça. Où les rabbins juifs, les docteurs de la loi, ils ont écrit. Je crois qu'on est venu à ça. Donc là, c'est un peu ça. Question. Oui, vas-y. Oui. Pourquoi dites-vous que non, un bon musulman doit aller voir un féticheur, un marabout? Pourquoi? Les Français là-dedans, ils ont compris. Voilà, j'ai dit que. Bon, je me suis dit, je vais reposer la question. J'ai dit, pourquoi dites-vous que un bon musulman doit aller voir un marabout? On a compris, on a compris. J'ai dit tout à l'heure dans mon propos, j'ai pas appuyé le bon musulman. J'ai dit le musulman tout court. Parce qu'il n'y a pas de bon Mais musulman. le Le bon... oui, je sais. Ah, ça, Il y il a parle pas maintenant. de- Bien. Bon, vas-y. Attends, Tu poses la question. Ah, je dois te répondre. pourquoi Hein? un musulman doit aller voir un marabout féticheur? Où est la différence entre marabout féticheur et puis les... Bonsoir. La sœur, on a expliqué tout ça ici, mais tu n'étais pas là. On va faire l'effort pour toi spécialement en quelques mots pour te répondre. Et puis on va passer dessus. D'accord. Je n'ai pas dit qu'un bon musulman doit aller voir forcément un marabout. Je dis, le mot marabout là, c'est familier chez nous. C'est islamique. Marabout là, ça veut dire en français, celui qui est sage. Donc le musulman peut aller consulter un sage musulman. Celui-là qui peut lui donner des conseils pour l'avancement de sa situation, c'est-à-dire pour débloquer sa situation. Par exemple, tu as fait parler avec ton mari, ou bien, je ne sais pas quoi. Tu vas le voir et dire, ah, oustaz, voilà ma situation à la maison. Lui, en revanche, je vais te dire maintenant, la soeur, il faut être soumise à ton mari peut-être. La nuit, là, il faut te lever, tu vas prier beaucoup pour invoquer ton Seigneur afin de ramollir le cœur de ton mari. Il te donne de bons conseils. Tu vois, non? Il te donne de bons conseils pour ton avancement spirituel. C'est ça le marabout. Mais le féticheur là, lui, il invoque des esprits maléfiques. Tu vois, non? Il travaille avec des esprits que lui ne maîtrise pas. Il travaille avec des entités qui peuvent nuire à ta vie. Donc le marabout et le féticheur, c'est différent. Le féticheur, dans ta fétiche, le féticheur, lui, travaille avec les fétiches. Donc le marabout, lui, ne travaille pas avec des fétiches. Lui, il invoque seulement Dieu par rapport à ta situation. Là, ça, tu me goûtes? C'est la différence.
Tu entends, non? Viens, tant qu'à parler. Maintenant, non. La sœur, pour terminer, Faut rentrer. Faut rentrer, viens. on peut vous ajouter. Moi, ma préoccupation, c'est pas un truc. Il n'a pas terminé ma question. Vraiment, on est en train d'échanger avec lui pour qu'elle puisse comprendre. Et puis tu es pressé, tu vas où? Faut laisser Je suis en train de parler tout à l'heure, là. de venir dans ce D'accord, reste tranquille. La sœur, je crois que je viens de manquer à une de tes questions. J'ai donné la définition de marabout et puis de féticheur. L'autre question, c'était quoi? J'ai un peu oublié ça. Il y avait une autre question en dehors de ça. Donc, j'ai jamais dit à un musulman d'aller voir un féticheur. Jamais. Parce que chez nous, c'est interdit. On a donné la sourate 5, le verset 90. On a dit que, allez voir un féticheur. Allez voir, même ceux qui jouent au jeu de hasard, ceux qui boivent, tout cela, c'est une abomination pour lui. Il dit que c'est pas recommandé, c'est interdit formellement. On a dit ça. Donc, tout musulman, soi-disant musulman que tu vas voir en train de consommer l'alcool, en train d'aller voir les féticheurs et non les marabouts. Féticheur, il travaille avec les fétiches, avec les entités. Celui maintenant qui va jouer l'auto ou bien qui va forniquer, ça dit qu'il a une relation en dehors du mariage. Ça là, c'est formellement interdit dans le Coran. Allah interdit ça. Donc celui que tu vas voir en train de faire ça, c'est un faux musulman. C'est ce que nous avons dit. C'est bon? Non, attends, attends. Là, c'est bon? C'est bon, non? Maintenant, attends, Non. Tu es musulman ou tu es chrétienne? Je suis chrétienne. Tu es chrétienne? D'accord. Nous, on va te dire ceci. En tant qu'élève, tu as le droit, et c'est un devoir pour toi, de faire beaucoup de recherches. Tu vois, non? De faire beaucoup de recherches sur ta propre religion. Nous, on a dit tout à l'heure que le christianisme, c'est une invention. Toi, en tant que chrétienne, tu dois arriver à démontrer dans ton livre de foi qui t'a donné le christianisme. Tu vois, non? Nous, c'est Allah qui nous a donné l'islam. Surat 3, Surat 5, verset 3. Tu vois, non? Surat 5, verset 3. Allah nous a donné l'islam comme religion. Toi qui t'as donné le christianisme comme religion. Donc, il fallait te poser ces questions-là. Et puis, au fur et à mesure, tu vois, non? Et puis, on a dit encore que Jésus était musulman comme nous. Donc, il faut retenir ça. Puis, tu vois, Jésus était des recherches. Tu vois, non? C'est ce qu'on a dit. Et puis, on a arrêté ici. On n'a pas arrêté ici. Donc, la sœur, retiens ce qu'on a dit. Et puis, tu vas te renseigner. Prochainement, on va venir ici. Et puis, tu prends notre numéro, nous, avec. Il y a un frère là. Vas-y, tu donnes le numéro. Et puis, on va venir ici prochainement. On vient souvent ici. Et puis, tu vas nous poser la question. Mais tu nous appelles. Et puis, on va dans ton église pour croiser le pasteur. S'il est d'accord de nous recevoir. Puis maintenant, là, quand ils entendent, quand ils demandent, ah, c'est qui? Quand ils les aides, on a dit, il faut les écouter, il faut les aider comme ça. Ils nous connaissent. Ok, le frère. Maintenant, viens. Il y avait une soeur qui voulait poser une question. Elle a commencé, elle voulait terminer. Pardon, la soeur. On l'avait aussi. La soeur, oui, on la prend rapidement. Viens. Il y a longtemps, je voulais poser. La soeur, pardon, excuse-nous. Il veut partir. Viens. Calmez un peu. On te demande tout à Il veut l'heure. rentrer comme il veut. Sois un peu galant, on va écouter la soeur un peu. La soeur, vas-y. Vas-y. Moi, j'aimerais savoir. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit que Oui. le christianisme. Non, s'il vous plaît. Vas-y. Vous avez dit tout à l'heure que le christianisme Oui. n'est que pure C'est invention. ce qu'on a dit. D'accord. Moi, j'aimerais savoir. Oui. Vous connaissez Jésus ou bien vous ne le connaissez pas? On le reconnaît Jésus. Vous croyez en lui? On prend lui. Vous connaissez sa mission? Oui, on connaît tout à Vous fait savez, bien sa ça veut mission. dire que sa mission sur terre était vaine alors. Écoute. La mission de Jésus, comme tous les prophètes, n'ont jamais été vaines. Les prophètes sont venus avec des missions bien définies. Tu as dit si on connaissait Jésus. Oui, on reconnaît Jésus. Et on accepte Jésus en tant que prophète de Dieu, envoyé de Dieu. On reconnaît Jésus parce que le musulman qui ne croit pas en Jésus, c'est pas bon, c'est pas sûr qu'il ira au paradis. Je termine. On reconnaît Jésus en tant que prophète dans le Coran. Écoutez. On reconnaît Jésus en tant qu'envoyé uniquement aux enfants d'Israël. La mission de Jésus, là, je tombe maintenant sur la mission de Jésus. La mission de Jésus, c'était de venir tirer les enfants d'Israël des ténèbres à la lumière, tout en leur montrant la voie, tout comme Moïse a montré la voie, à ce qui mène vers Dieu, à leur montrer comment on se répand sincèrement. Donc, pour ton information, Jésus, dans la Bible, quel que soit le document sur la terre ici, Jésus n'est jamais, et ne viendra jamais mourir à la croix pour quelqu'un, verset 60 pour quelqu'un, c'est jamais écrit. Donc Jésus là, il avait dit aux enfants d'Israël, la soeur, tu m'écoutes? Jésus avait montré aux enfants d'Israël, il avait dit aux enfants d'Israël, croyez à un Dieu unique, et puis de croire en lui en tant que messager, pas à toi ivoirienne, pas en tant que moi ivoirien. Voici la preuve, ici là. Oh la vie éternelle, Jean 17, tu peux noter. Oh la vie éternelle, parole au paradis. c'est qu'ils te connaissent. Faut reconnaître Toi le seul vrai Dieu, qu'il y a un seul vrai Dieu qui est Allah. c'est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus qui dit qu'il est l'envoyé de Dieu. Et il est uniquement venu pour les enfants d'Israël, Matthieu 15, 24. 15, 24. Oui, Il répondit, oui. je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Voilà. Quand le professeur d'anglais dit je n'ai été envoyé qu'aux élèves de Flora, ça veut dire qu'il était envoyé aux élèves de lycée 2. Il dit je n'ai été envoyé qu'aux élèves de Flora.
Donc je dis qu'il était envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Donc toi tu n'es pas dedans, la sœur. Maintenant, le vrai. Voici la réponse. Ce que je voulais dire là, c'est que je suis heureuse parce que vous venez ici par moment. Oui. Donc, une prochaine fois, je vous enverrai des preuves. Mais il y a un passage qui dit, dans le Nouveau Testament, que c'est vrai, Jésus est envoyé qu'aux enfants d'Israël. Oui. Mais lorsque les enfants d'Israël ont du sur le cœur, Dieu a permis que toutes les nations, toutes les tribus écoutent la parole de Jésus. La parole que Dieu a donnée à Jésus pour venir donner sur la flamme. C'est-à-dire, écoutez la flamme, la mission de Jésus. Ça va, Vous comprenez? La mission de Jésus. Et la mission de Jésus, c'est quoi? C'est de venir effacer le péché pour toute l'humanité. Parce qu'il y a un passage qui dit, il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Donc Jésus devait verser son sang pour que nous tous, toi et moi, que ce soit musulman, soit chrétien, bouddhiste, quoi, que tout le monde, une fois en croyant au sacrifice de Jésus, on doit croire que Jésus est vraiment mort pour nous. En croyant là, on est sauvés. Donc là, on a compris. Là, on a compris. Vraiment, on va lui donner un peu d'eau. Un peu d'eau, il y a de l'eau pour elle. Là, on a compris. Maintenant, ce que nous te disons en revanche, ce que nous te disons en revanche, c'est vrai. Souvent, on croise des personnes comme toi qui veulent défendre un peu leur religion. C'est courageux de ta part. Mais nous, en même temps, nous te disons que tout ce que tu viens de dire là, la sœur, tout ce que tu viens de dire là, c'est bien beau, c'est bien vrai, mais c'est jamais écrit. C'est été écrit. Donc, si vous voulez, là, je vous envoie. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Maintenant. Le même qui va graver ici, là, je le connais. Je lui donne la preuve, il va vous donner. Non, on va venir ici, on va te croiser. À défaut, tu nous appelles, on va derrière toi chez ton pasteur avec ton pasteur. Ok. On va derrière là-bas, chez toi. C'est bon, non? On peut aller poser à ton pasteur. Même à San Pedro, on va dire à San Pedro. Moi, je ne peux pas prendre le défi de décision si je ne sais pas s'il est d'accord ou pas. D'accord, mais Marie, tu donnes le numéro et puis voilà. Donc, merci pour ton courage, mais ce n'est pas écrit. Il faut bien regarder. Le passage on t'a dit là. Le passage on t'a dit là. Il faut bien lire, c'est Jésus qui dit ça. Il faut bien lire, c'est Jésus qui dit ça. C'est Jésus qui a dit ça. C'est ça. C'est ça tu viendras nous dire ici prochainement. Nous, on te met en garde. Il faut bien regarder. Il y a ce que Jésus a dit et puis il y a ce que les gens ont dit de lui. Si moi, ma tante est enceinte, et puis on entend les polémiques, on dit, elle est enceinte, elle n'est pas enceinte. Qui est mieux placé pour nous départager? Moi, j'allais dire à ma tante, ah, tante, tu es enceinte, ou bien tu n'es pas enceinte. Quelqu'un a dit maintenant, je suis enceinte, ou bien je ne suis pas enceinte. Donc là, Jésus là, s'il est vraiment Dieu, s'il est venu infuser son sang, comme tu dis là, il est venu répandre son sang pour toi, ton péché, il doit dire ça dans sa bouche. Parce qu'il ne doit pas cacher sa mission. Toute dernière question.